Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour la première vidéo pour ce week-end. On part du côté du championnat italien. Le championnat italien, c'est celui qui m'a le mieux réussi la semaine dernière. Donc je voulais voilà, lui faire honneur en commençant par le championnat italien. Déjà, n'oubliez pas les petits likes, bien évidemment, hein, sur les vidéos, parce que bon, ça se relâche quand même un petit peu. Comme je donne plus d'objectifs, ça me prend la tête de faire le flic à faire quoi que ce soit, mais bon, dans tous les cas, essayez de mettre un peu de soutien quand même, ça ferait plaisir. Surtout que là, du coup, j'ai rajouté, là, je vais en parler dans toutes les vidéos de cette semaine et de la semaine prochaine, et après, je lâcherai l'affaire tranquillement, vite fait. Du coup, j'ai rajouté plusieurs choses dans le canal Telegram gratuit. Il y aura tous les jours, je vous ferai un petit sondage, là, je le fais depuis ce week-end déjà, sur le match que vous souhaitez, voilà, celui où il y a le plus de votes. J'essaierai de trouver des pics, enfin des bêtes par rapport à ce match-là. Ensuite, sur TikTok, je l'ai lancé vendredi. Je pars sur 3 bêtes par jour. 3 pics, 3 bêtes, ce que vous voulez, c'est la même chose. Euh, voilà, tout simplement que des codes supérieurs à 1,60. Voilà, l'objectif c'est d'en passer au moins 2. Là pour le moment les résultats sont excellents, donc c'est cool. Il y a une seule fois que j'ai fait un sur 3, c'était le vendredi d'ailleurs. Et sinon depuis ça passe comme dans du beurre, on va dire. Avec 3 fois j'ai fait 3 sur 3 je crois. Une fois 2 sur 3 et une fois 1 sur 3. Et du coup, bah, il y a toujours le VIP avec des pics sur tous les championnats et tous les matchs. Et celui-là, il est payant, bien évidemment. Donc, on commence par là. Si vous êtes intéressé, d'ailleurs, envoyez-moi un mail ou un message sur Insta, d'ailleurs. Parce qu'Insta, je propose rien dessus. Bon, moi, c'est là où je suis le plus joignable facilement, on va dire. On commence par la Serie A. Comme je l'ai dit, c'est un perfect, du coup, en VIP. Du côté de la Serie A, la Roma contre le Genoa s'est passé. Il y a eu plus de buts que ce que je pensais, mais bon, c'est passé, c'est ce qui compte. Bologne-Monza, l'over est passé, il n'y a pas eu de 1, il y a eu 3-1, je crois de souvenir. Ici, la Juve contre le Milan. Forcément avec la Juve, il y a beaucoup de chances qu'il y ait de match nul, donc du coup j'ai pris Juve ou nul, je voyais pas le Milan aller gagner du côté de la Juve. L'Atalanta, c'est toujours des belles cotes en plus, hein, comme c'était un gros match, c'est une cote super intéressante. L'Atalanta contre le Napoli, je voyais le Napoli. J'ai préféré prendre un over, les deux sont passés. Et c'était un bon match celui-ci entre l'Atalanta et le Napoli. Le Napoli d'ailleurs du coup, comme je l'ai dit, ont bien gagné. En plus, ça c'était une grosse cote, donc c'est cool. La Fio contre le Taureau, un under, il n'y a pas eu 0-0, mais il y a eu 1-1. Encore une fois, j'ai tapé juste avec le bon nul. Cagliari Lecce, ça par contre je me souviens pas si Cagliari a gagné, je crois. J'étais parti sur le fait que Lecce marque au moins un but, c'est passé. Parme, c'était une belle cote aussi ça. Parme contre Venezia, Parme nul, c'est passé encore une fois. Il y a eu 1-1, je crois, pas de 1. La Lazio est bien allée gagner du côté du Hellas avec l'over. Ils ont gagné beaucoup plus facilement que ce que j'aurais pensé. L'Inter a gagné contre Empoli, pas 2-0, mais 3-1. Mais bon, c'est passé. Et l'handicap, comme j'avais proposé sur TikTok, est passé aussi. Como Udinese, l'over est passé, et même très 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 facilement, avec une victoire de Como au final. Donc voilà ce qu'il en est. Franchement, toutes les équipes qui luttent pour le maintien, là, elles sont vraiment faibles, hein. Ça avance très très peu. Jusqu'à Empoli, là, de Empoli à Monza, c'est vraiment très très laid. Ça va jouer entre elles, ça fait vraiment pas rêver. Malheureusement, Monza, moi j'aime bien, hein. En fait, ils ont perdu trop cet été, mais j'aurais bien voulu qu'ils se maintiennent, mais là 7 points, c'est énorme quand même. Quand t'arrives à avoir que 13 points en 21 matchs, récupérer 7 points, c'est énormissime. Donc voilà, il y a le Milan et la Roma qui ont tout intérêt à remonter ici au classement parce qu'ils sont vraiment mal classés. T'as la FIO qui n'y arrive toujours pas, quoi. Même en 11 contre 10, ils n'y arrivent pas. Donc voilà, on attaque pour ce week-end. Premier match Torino-Cagliari. Comme très souvent en Italie, le match du vendredi soir, il nous propose un déchet sur pattes. Voilà, encore une fois, on a le droit Torino-Cagliari. Tout le monde s'en contrefou. Je pars sur un 0-0. Ici, Como Atalanta ensuite. L'Atalanta, ils ont fait un bon match contre Sumraz, mais ils étaient sur beaucoup de matchs très très difficiles. Como, moi, ils ont quelque chose quand même, Como, hein. Ça joue au foot à Como, hein, donc je me méfie. Mais normalement, l'Atalanta reste au-dessus. Match sympa, je pense, celui-ci. Naples contre la Juve. Pareil, la Juve font des nuls, sont invaincus depuis le début du championnat. Je partirais bien sur Naples, mais la Juve, quoi, ils sont quoi, comme je l'ai dit, ils sont invaincus. Ils vont leur donner du fil à retordre, hein, donc je pars sur un nul, là, encore une fois. Empoli contre Bologne. Bologne, ils viennent de faire un gros match contre Dortmund. Empoli, en ce moment, ils perdent tous leurs matchs, donc je vais faire confiance à Bologne.
Milan contre Parme, match plus compliqué qu'il n'y paraît ici. Parme, il donne du fil à retordre à beaucoup d'équipes. C'est une équipe ultra joueuse et qui joue plutôt bien au foot d'ailleurs. Et le Milan avec les, les joueurs qui sont absents, les absences et le match contre Gérone ce soir. Ouais, ça va être dur, je pense. Je pars sur un Milan, mais de la très grosse difficulté. Udinese contre la Roma, pareil, la Roma ils ont un gros match contre la Z. Udinese pourra peut-être en profiter, je pars sur le fait qu'ils récupèrent au moins un point. Lecce contre l'Inter, même si l'Inter joue contre le Prague, franchement ils ont deux équipes l'Inter, hein, je les vois pas trop être en difficulté contre cette équipe de Lecce, j'ai du mal à y croire quand même. À voir, mais franchement j'ai du mal à y croire. Après l'Inter, franchement ils jouent mal hein, en ce moment, hein, depuis qu'il y a plus Salanoglu, hein. C'est pas terrible, on voit vraiment que Salanoglu c'est vraiment le meilleur joueur de cette équipe là. Ouais, donc il manque énormément. La Lazio contre la Fio. La Fio en ce moment ils arrivent plus à rien. La Lazio c'était plus compliqué, ils viennent de faire un gros match contre le Hellas. C'est un match très difficile celui-ci là encore une fois. Je pars sur une victoire très compliquée de la Lazio. Venezia contre le Hellas, je suis parti sur une surprise. Je dis que le Hellas c'est une équipe ultra inconstante et capable de faire des coups un peu partout. Donc pourquoi pas aller faire un coup du côté de Venezia. Franchement j'y crois. Je pense que c'est faisable. C'est à tenter. Pourquoi pas dans un fun où je pars sur le Hellas. Genoa contre Monza pour terminer. Ça aurait pu être le match du vendredi soir tellement c'est une purge. Euh, que dire sur ça, franchement, sans déconner. Le Genoa, ils perdent beaucoup moins depuis Caviera, mais ils gagnent très rarement, hein. Monza, ils ont besoin de points. Franchement, sans déconner. Je pars sur un but partout. J'aimerais bien que Monza fasse quelque chose, mais je sais pas, j'ai du mal à y croire. Mais j'aimerais bien quand même que Monza réussisse à faire quelque chose. Donc là, on a quand même le Napoli contre la Juve, gros match. Lazio Fio, gros match. Après, je suis pas sûr que ça accouche de beaucoup de buts, hein. Moi, j'irais plus regarder un Como Atalanta. Ça me botterait plus. Peut-être le Milan Parme, pourquoi pas. Puis c'est tout, hein. C'est pas des matchs super folichons et super sympas du côté de la Serie A ce week-end. Franchement, il y a pas de quoi prendre vraiment son pied, je pense. Ça fait pas rêver du tout, hein. Udinese Roma, franchement, ça picote les yeux, hein. Vraiment sans déconner. Venezia Ayas, après là, voilà, là, je trouve le championnat italien, il y a 5-6 bonnes équipes, quoi. Enfin, 5-6 bonnes équipes, tout est relatif. 5-6 équipes, mais le reste, c'est le néant total, hein, vraiment. Après, il y a Como qui essaie de jouer au foot. Franchement, ils me font plaisir, moi. Chaque fois que je regarde un match de Como, je suis rarement déçu. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne peur ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous. N'oubliez pas le petit pouce, bien évidemment. Et je vous dis à très vite. De toute façon, je vais vous faire les 5 vidéos. Ciao. Ciao l'équipe.